Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Vous nous présentez aujourd'hui le budget supplémentaire 2025, un budget supplémentaire technique, car vous vous contentez d'ajuster à la hausse les recettes de 20 millions d'euros et surtout, vous financez uniquement de nouvelles dépenses d'action sociale à hauteur de 4,5 millions d'euros. Un budget supplémentaire sans ambition dans la droite ligne du budget primitif. Un budget supplémentaire révélateur de l'absence de marge de manœuvre financière du département, mais aussi d'un manque de dynamisme, de capacité à anticiper. Pourtant, le département du Nord aurait matière à développer un certain nombre de politiques qui sont dans ses compétences. Par exemple, pour la jeunesse. Le dernier baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours populaire rappelle que la jeunesse du Nord est surexposée à la pauvreté. Le Nord est le premier département en nombre de jeunes, avec 520 000 jeunes de 15 à 29 ans. Près d'un tiers d'entre eux vit sous le seuil de pauvreté, 29,7% contre 22% au niveau national. 30,4% des 15-24 ans sont au chômage, contre 23% en moyenne au niveau national. Près d'un jeune sur deux a rencontré des difficultés pour se procurer une alimentation saine et équilibrée. Les étudiantes sont aussi en grande difficulté, 60% d'entre eux ont un travail rémunéré ou en cherchent un. La détérioration de la santé est à la fois une des causes et des conséquences de la précarité, signale le Secours populaire. 40% des jeunes Françaises et Français déclarent avoir des difficultés à accéder au système de santé en 2025. En matière de santé mentale aussi, tous les indicateurs se détériorent dans le département du Nord. Le taux de tentative de suicide y a notamment été multiplié par 1,6 chez les 12-18 ans. Au-delà de la santé mentale, les jeunes issus des milieux modestes sont 2 fois plus touchés par l'obésité que ceux provenant des familles favorisées. Ces données révèlent une jeunesse du Nord confrontée à une pression sanitaire cumulée, santé mentale, fragilité, conditions de vie qui favorisent le surpoids et la sédentarité. D'une manière générale, une étude de l'INSEE de juillet 2025 indique que le taux de pauvreté augmente fortement, 15,4 au niveau national, soit plus 0,9 points en un an, et atteint son niveau le plus élevé depuis 1996. La hausse du taux de pauvreté touche plus particulièrement les familles monoparentales. Le département, en tant que chef de file des solidarités, doit jouer pleinement son rôle. Il ne doit pas simplement accompagner la pauvreté, mais bien tout mettre en œuvre pour l'éradiquer. Comme par exemple l'a fait la métropole de Lyon, qui a expérimenté le revenu de solidarité jeune, qui accompagne les jeunes de 18 à 25 ans en grande précarité. Ce budget supplémentaire aurait également pu être l'occasion d'accentuer le soutien aux acteurs associatifs et aux centres sociaux, qui manifestaient dans le cadre d'une journée d'action nationale ce samedi 11 octobre. Les chiffres récents confirment que la situation budgétaire des associations est très inquiétante et poursuit sa dégradation. Selon un avis du CESE de mai 2024, la part des subventions publiques dans les ressources des associations a chuté de 41% entre 2005 et 2020, passant de 34 à 20%, et que les subventions pluriannuelles sont remplacées par des financements ponctuels, des appels à projets, des marchés publics. Alors que l'INSEE annonce des chiffres records sur la pauvreté, peut-on réduire la capacité d'agir des associations de solidarité luttant contre la précarité et les exclusions ? À l'heure où le dérèglement climatique est remis en cause et où les objectifs de transition écologique ne sont pas atteints, peut-on faire des économies sur des structures luttant contre le changement climatique et éduquant les citoyens et citoyennes aux enjeux environnementaux ? Par leur présence au quotidien, les associations mettent en œuvre les politiques, prolongent voire accomplissent des services publics et s'y substituent souvent à moindre coût. Il ne faut pas 1 euro de moins pour le monde associatif. Les associations ne sont pas une variable d'ajustement et les coupes budgétaires doivent cesser. Il faut un sursaut politique en faveur du monde associatif, des actes de confiance et de reconnaissance de la part des pouvoirs publics. En ce sens, le département du Nord doit agir, bien sûr, en revalorisant les aides et subventions, mais aussi en revoyant les calendriers de versement des aides.
C'est inconcevable que des associations soient obligées d'attendre l'été pour percevoir les premiers versements de l'année, mettant de fait en grande difficulté de nombreuses structures. Après le procès Pellicot et la constitutionnalisation du droit à l'avortement, peut-on se satisfaire de la fermeture de centres d'accueil et de la fragilisation globale des structures garantissant les droits des femmes? C'est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur la situation du planning familial du Nord. Comme beaucoup d'associations, le planning familial du Nord a une situation financière difficile, notamment liée à la mise en application de la prime Ségur rendue obligatoire en août 2024, qui représente pour cette association une dépense supplémentaire de 75 000 € qui n'est à ce jour financée par aucune aide et aucune subvention. Elle a été contrainte à lancer un appel aux dons en juin 2025 car les missions qu'exerce le planning étaient en danger. Pour rappel, l'association fait notamment de l'accueil et de l'écoute sur la vie affective et sexuelle. Elle propose des consultations gynécologiques, de contraception et d'accès à l'avortement. Les consultations sont gratuites et accessibles aux mineurs. L'association fait aussi de la prévention avec des interventions en milieu scolaire. Donc, des missions en relation directe avec les compétences du département. Pour en revenir au budget supplémentaire que vous présentez, nous actons les redéploiements entre chapitres budgétaires au vu de l'exécution à mi-année du budget 2025, même si, vous le savez, nous aurions fait d'autres choix initialement. Sur les investissements, nous actons favorablement le versement d'une subvention complémentaire d'équipement au SDIS au titre de l'année 2025 de 2 millions d'euros, soit un total de 4 millions d'euros au total sur l'exercice 2025. Lors du budget primitif, nous avions relayé les besoins criants des pompiers du Nord, notamment sur la vétusté de leurs installations. Cet investissement est donc supplémentaire et donc une bonne chose. Sur le reste, le budget supplémentaire confirme malheureusement les éléments déjà présentés, notamment le manque d'ambition et d'anticipation des politiques proposées. Face à une situation sociale extrêmement difficile pour les plus modestes, il était urgent de réorienter un certain nombre de choix pour le département du Nord. Et je propose donc à ma collègue Céline Scavenec de compléter mon propos sur le budget par un point sur l'aménagement du territoire. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, en commission 4, la semaine dernière, Monsieur le vice-président Ziegler a rappelé que le rôle du département dans l'aménagement du territoire était une sorte de fierté. C'est le terme qu'il a employé. Mais cette fierté a dû en prendre un coup il y a 2 semaines au Congrès des maires du Nord à Douai, où nous étions nombreuses et nombreux membres de cette assemblée à avoir assisté à l'intervention de la représentante de la région, Madame Barizot. En effet, après avoir rappelé la répartition des compétences entre collectivités en matière d'aménagement du territoire, elle a détaillé toutes les aides aux communes versées par la région Hauts-de-France, soulignant que la région, c'était la proximité. « Je deviens votre guichet unique », a-t-elle dit, en redonnant son 06 que tout le monde a noté. Donc vous vous souvenez sans doute de ce moment. Moi, j'ai surtout noté que cette intervention a eu le don d'agacer le président du département du Nord, qui a ensuite bien réchauffé la salle. Alors, ce n'est pas une impertinence de ma part de rappeler ça, c'était un trait d'humour du préfet. Mais plus sérieusement, de quoi on parle ? D'une course à l'échalote pour savoir qui ouvrira le premier le robinet à subvention pour des projets non priorisés, non accompagnés, non évalués. À part ça, comme l'a rappelé notre vice-président aux finances, nous sommes en crise budgétaire, en crise institutionnelle, nous sommes aussi en crise sociale, crise climatique. Nous demandons, nous, groupe écologiste, nous demandons depuis le début de ce mandat de remettre à plat les modalités d'attribution des aides ADVB et PTS pour sortir de la logique de guichet. Alors je souligne néanmoins que nous avons soutenu
effectivement les évolutions récentes que vous avez apportées à ces dispositifs avec la mise en place du bonus Nord durable. Mais après plusieurs années, on doit faire le constat que ça ne décolle pas. Le bonus Nord durable, il représentait 4,2% des ADVB en 2024, 4,41% cette année, donc nous sommes toujours à peu près au même niveau. Et sur les PTS, en revanche, ça diminue, le pourcentage diminue, et on est toujours en dessous de 4%, et donc c'est bien décevant. Les temps sont durs et appellent des décisions courageuses. Finançons donc d'abord nos priorités sur nos compétences sociales. Et si le département doit encore intervenir en soutien aux communes, cela doit se faire en lien avec nos compétences, comme les espaces naturels sensibles ou les déserts médicaux dans la ruralité, par exemple. En tout cas, on doit établir des priorités claires. Par ailleurs, j'ai parlé de qualifier les projets et de mieux accompagner les communes. Je voudrais rappeler que les CAUE, donc Conseil en architecture, urbanisme et environnement, méritent plus que jamais toute notre attention, car suite à une réforme du recouvrement de la taxe d'aménagement qui permet d'apporter des financements au CAUE depuis une loi sur l'architecture de 1977. Donc, suite à une réforme qui a sans doute été mal anticipée, le financement des CAUE est aujourd'hui très fragilisé dans tout notre pays, donc dans le Nord aussi. Et je sais que vous ne portez pas trop cet organisme dans votre cœur, Monsieur le Président, mais de nombreux élus de toute sensibilité politique les soutiennent et appellent à signer une pétition qui est actuellement sur Internet. Ils ont notamment le soutien de l'Association des maires ruraux de France et l'Association des petites villes de France. Donc soutenir les CAUE, c'est un moyen d'aider concrètement les communes en leur permettant de bénéficier d'une ingénierie de qualité. Allez-vous donc, Monsieur le Président, les soutenir comme il se doit? Et quelle est votre position sur, justement, la répartition des rôles en matière d'aménagement du territoire, de financement des projets locaux, en lien avec la région? En conclusion, Monsieur le Président, chers collègues, pour toutes les raisons évoquées par Laurent Perrin et moi, le groupe écologiste votera contre le budget supplémentaire 2025. Je vous remercie.